Notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons. Ô Dieu de gloire, toi, devant qui les anges se prosternent pour t'adorer nuit et jour, Éternel des armées, Dieu véritable, toi qui t'es révélé à nous, nous venons à toi avec assurance. Nous venons parce que tu as ouvert la porte. Nous venons parce que tu nous as donné le droit de venir. Nous venons parce que dans le nom de Jésus, nos péchés ont été expiés. Nous venons parce que tu as ouvert la porte. Tu as dit, venez avec assurance. Nous sommes au pied du trône de la grâce aujourd'hui. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Parle-nous ce matin. Ouvre notre entendement pour que nous comprenions ta parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons notre Bible dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Chaque fois que je lis ce passage, pour moi c'est un passage clé, ça m'édifie, ça me construit, ça me donne du courage, de la force. C'est extraordinaire de savoir que l'homme a besoin de connaître Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Et Paul, écrivant aux Colossiens, dit expressement, rendez grâce au Père, dites merci à Dieu le Père, glorifiez-le, soyez lui reconnaissant de ce qu'il vous a rendu capable. Ça veut dire qu'il n'était pas capable, mais maintenant en Jésus-Christ, Dieu nous a rendu capables. Capables de faire quoi? D'avoir quoi? Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'importe qui n'a pas part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais en Jésus-Christ, nous sommes rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Et au verset 13, lorsque nous lisons, nous comprenons que Dieu a fait quelque chose. C'est pour cela que nous devons lui rendre grâce. Aujourd'hui, pendant que tu es sur cette terre, au milieu des tribulations, des circonstances difficiles, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas être changé. Ce que Christ a fait sur la croix, personne ne peut l'effacer. L'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Le verset 13 nous rappelle qu'il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Dieu, il mérite que nous lui rendons grâce parce qu'il nous a délivrés. Ce n'est pas au futur, c'est un fait déjà accompli. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Ça doit être une connaissance appliquée. C'est-à-dire quoi? Il faut la mettre en action. Pourquoi? Parce que Satan sait que Jésus l'a vaincu. Satan sait que Jésus l'a dépouillé. Satan sait que Jésus l'a humilié publiquement. Satan sait que Jésus a triomphé de lui. Mais il est un menteur. Il est un voleur. Il est un usurpateur. Il se déguise. Il ne veut pas reconnaître la vérité. Alors, toi qui connais la vérité, insiste sur cette vérité. Il ne pourra jamais résister face à la vérité. Et quelle est la vérité ici? Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus dans l'empire de Satan. Tu appartiens à Jésus. Si du moins tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, si tu as cru en lui comme ton sauveur et que tu l'as confessé comme ton Seigneur, alors tu lui appartiens. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres, et la parole de Dieu le dit au verset 13, nous pouvons le rappeler. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Donc tu as quitté un camp. C'est cette vérité-là qu'il faut mûrir. Tu as quitté le camp de Satan et maintenant que tu as reçu Jésus, tu es dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Alors c'est important que toi qui sais ces choses, tu les mettes en pratique. Voilà comment on met en pratique la parole de Dieu, en la disant et en agissant en conséquence. Ce que tu entends, Dieu t'a délivré des puissances, des ténèbres, c'est-à-dire de l'oppression de Satan, et il ne t'a pas laissé à côté, il t'a transporté et il t'a placé dans un nouveau royaume. Qu'est-ce que dit Paul? Paul dit, pour cela, rendez grâce à Dieu. Pour cela, dites merci à Dieu. Pas parce que tu as la nourriture aujourd'hui, pas parce que tu as le pain aujourd'hui, pas parce que tu as de beaux habits, pas parce que tu as tes affaires marchent, mais parce que ta position a changé, ta position spirituelle a changé. Tu n'es plus au milieu de l'oppression de Satan, c'est-à-dire sous l'emprise de Satan, et que tu as été délivré, et non seulement délivré, transporté dans un nouveau royaume. Ce fait-là te donne droit à dire merci au Père Céleste. Ça, c'est très important. Quel est le secret? En le disant, en répétant ce verset, tu rappelles à Satan ce que tu crois. Et il ne peut pas résister à la parole de Dieu. Souviens-toi que le Seigneur Jésus lui a dit simplement, 3 fois, il est écrit, et lui il est parti. C'est la même chose. Pendant que nous sommes en train de faire face à cette vague d'oppression, de difficultés de la part de Satan, nous pouvons proclamer haut et fort que nous sommes délivrés. Nous avons été délivrés de l'oppression de Satan, de la prison de Satan, de la puissance des ténèbres, et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Et le verset 14 ajoute pour dire, en qui nous avons la rédemption, le rachat. Nous sommes rachetés. Alléluia. Et le pardon des péchés, la rémission des péchés. C'est très important, savoir ta position. Tu n'es plus dans le royaume de Satan quand tu as reçu Christ. Tu es dans le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu es encore dans le royaume de Satan. Et dans ce royaume, il n'y a rien de bon. Fais attention à ta vie. Comment ta vie a été opprimée jusqu'ici. Il est temps que tu prennes une décision. Parce que Jésus est mort pour toi. Et pour moi, j'ai cru en lui. Il m'a fait du bien. Il continue de m'assister, de me conduire. Il est mon Seigneur. Je le confesse comme étant mon Seigneur. Veux-tu le confesser comme étant ton Seigneur? Veux-tu croire en Jésus? Tu as de bonnes raisons pour croire en lui, puisqu'il est mort pour tes péchés. C'est toi le pécheur, et lui, il est mort pour tes péchés. Voilà ce que j'ai compris, qui m'a poussé à recevoir Jésus. J'ai compris que je suis le pécheur, et que lui, il a pris ma place, et que maintenant qu'il vit, il veut venir verser sa vie en moi. J'ai dit, oui Seigneur, viens, et il est venu. Tu peux faire la même chose aujourd'hui. C'est simple. Dire de ta bouche que Jésus est mon Seigneur et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et lire sa parole pour le connaître davantage. Il va se révéler à toi. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui tu nous rappelles notre nouvelle position. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père céleste. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous rappelons à Satan sa défaite. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu le sais, Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, enlève ta main sur les finances, enlève ta main sur les cœurs, enlève ta main sur les vies, et je commande aux esprits impurs, aux esprits méchants de l'air, aux principautés, aux démons, de libérer le corps et d'aller dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ta paix abonde dans les cœurs.
Que ta joie inonde les cœurs. Révèle-toi à chacun de nous. Bénis ceux qui sont en train de recevoir Christ. Bénis ceux qui sont en train de confesser que Jésus-Christ est leur Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, de ce que tu es fidèle et tu pourvois nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, de pourvoir à nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Père, d'étendre ton bras et de guérir les malades. Merci, Père, pour les miracles, pour les prodiges, pour les signes qui glorifient ton nom. Alléluia. Amen.